Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu. Alléluia, gloire. Oh, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu, le réveil vivant est venu, oui, oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. La parole vivante est venue, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. Le pasteur sans péché est venu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. La victoire est venue, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus est venu, alléluia, gloire à Dieu. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, la personne de la parole de Dieu, l'intercesseur par excellence, son nom c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, la parole de Dieu est venue. La lumière de nos âmes, la lumière bien-aimée, oui, de nos consciences, la lumière véritable, le vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vainqueur le matin à midi et le soir. Il est vainqueur bien-aimé dans notre sommeil. Il est vainqueur au réveil bien-aimé dans le Seigneur. On célèbre la force vivante de la personne de la vérité. On célèbre l'autorité de la personne de la parole de Dieu. On célèbre sa puissance bien-aimée. Rien ne nous arrivera en chemin. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, il est, n'est-ce pas, notre vie. Il est tout pour nous, bien-aimé. L'auteur de la loi par excellence. Tous les crucifiés, bien-aimés, ont alors donc la victoire en lui, bien-aimé. On parle de la victoire par le sang et de la victoire par la parole du témoignage. Alors donc, on célèbre sa force. On chante un témoignage. Alléluia, gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu. Le réveil vivant, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il est venu avec la vie du réveil et il est venu, bien-aimé, avec l'esprit du réveil. Gloire à Dieu. Amen. Il est venu, bien-aimé, nous donner, n'est-ce pas, la victoire sur les œuvres des ténèbres. Il est venu, bien-aimé, pour sanctifier notre être tout entier. Il a fait de nous de nouvelles créatures. En moi, il n'y a rien. Comme tu peux le constater, les démons, n'est-ce pas, ne marchent pas en moi. Amen. Amen. Je ne ressens rien dans mon corps, bien-aimé. Je dors comme un petit enfant. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi je chante le réveil de la personne de la vérité. Je ne ressens rien, bien-aimé. Pas de mauvais rêves, pas de mauvaises pensées, pas de mauvais soupçons. Bien-aimé, je suis un petit enfant dans la maison de mon Père. Là où Jésus a vaincu le péché. Gloire à Dieu. Amen. Là où Jésus a vaincu l'image de la bête. Gloire à Dieu. Amen. Là où Jésus a vaincu la bête qui entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau. Alors donc, je ne peux pas être trompé, bien-aimé, par un sentiment contraire. Amen. Amen. Je ne peux pas être trompé par les pensées contraires. Je ne peux pas être trompé par les raisonnements contraires, par l'entendement contraire, par la compréhension contraire, par la sagesse contraire, par l'intelligence contraire. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, je parle, n'est-ce pas, de la victoire
quoi? Du réveil vivant. Quand on parle du réveil, bien-aimé, on parle de Jésus-Christ qui a mis sur pied la justice du royaume des cieux en établissant dans la dimension sensible un homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est moi, bien-aimé. Alors donc, c'est en nouveauté de vie que je me vois. Amen. Amen. Je ne me vois pas comme un pécheur. Je ne vois pas mon frère et ma soeur comme des pécheurs. Je vois seulement l'âme de Christ et l'esprit de Christ dans la parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est que lui que je vois en toutes circonstances. Alors donc, il assure complètement ma protection. Il assure, bien-aimé, c'est-à-dire que mon bien-être vient de lui, bien-aimé, dans le Seigneur. En lui, je ne m'inquiète de rien. Je ne manque de rien. Je n'ai besoin de quoi que ce soit. Je suis tout complet, tout satisfait, tout arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, la force me vient de lui. Je ne me soucie pas de ce que je vais prêcher. Amen. Amen. Car je ne me vois pas. Ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est Jésus qui prêche. Amen. Amen. Alors donc, même la prière, je ne m'inquiète pas. Je vous avais dit, bien-aimé, que quand il veut qu'on prie, on va prier. Amen. Amen. Alors donc, voilà les requêtes qui ont été données de la part de la personne de la vérité. Il voit ce que tu ne vois pas et il sait ce que tu ne sais pas. Il sait ce qui t'attend devant mon frère, il sait ce qui t'attend devant ma soeur. Il est l'intercesseur par excellence. Gloire à Dieu. Amen. Il a prié, bien-aimé, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre dimension. Amen. Amen. C'est lui, bien-aimé, qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand il va mourir, il va dire tout est accompli. Ça veut dire que l'homme nouveau a été mis sur pied. Bien-aimé, l'homme nouveau qui ne pourra plus jamais pécher. L'homme nouveau qui est en route pour le ciel. Voilà ce qu'il a fait, bien-aimé. L'homme nouveau qui est gardé des principautés, des dominations, des autorités, des princes du monde et des ténèbres. Aucune œuvre de la sorcellerie, du satanisme. On parle, bien-aimé, des envoûtements. On parle, bien-aimé, de l'utilisation, n'est-ce pas, des images. Alors donc, pour nous renverser, nous ne serons pas victimes de ces choses parce qu'on est crucifiés. Amen. Amen. On ne se voit plus nous-mêmes. Alors donc, peu importe ce qu'on utilise, nos images, nos photos, nos vidéos, cela n'aura aucun effet. Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dit la personne de la vérité qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Alors donc, toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé, tu es crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, ton image a été crucifiée, annulée complètement, définitivement. Le sang qui animait, le sang, n'est-ce pas, qui animait ton image, l'esprit qui animait ton image, le Seigneur l'a renversé. Amen. Amen. Le Seigneur a vaincu, bien-aimé. Alors donc, l'autorité de ce sang et l'autorité de cet esprit. C'est pourquoi, en nouveauté de vie, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Alors donc, si ce n'est pas la parole de Dieu qui fonde la famille de Dieu, c'est qu'on ne fait pas partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux, n'est-ce pas, qui méprisent la parole ne sont pas de Dieu. Il n'est pas mon frère, il n'est pas ma soeur. Non, il n'y a rien qui nous lie. Si je prends le sang là, automatiquement, dans les œuvres des ténèbres m'atteindront facilement, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, on parle de Jésus-Christ, l'intercesseur véritable. On parle de Jésus-Christ, l'accomplissement de la volonté de Dieu. On parle de Jésus-Christ, bien-aimé, la seule personne capable de prier. C'est lui qui nous conduit dans la prière. Il dit que vous ne savez pas ce qu'il vous convient de demander à Dieu, mais c'est l'Esprit qui vous aide par des soupirs inexprimables. Donc nous saluons la personne de la vérité pour la grâce d'être partenaire avec lui dans l'intercession. Gloire à Dieu. Amen. Être partenaire avec la personne de la vérité. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi afin qu'on soit partenaire avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, dans la prière, on est partenaire avec la personne de la vérité. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il dit bien que vous ne savez pas ce qu'il vous convient de demander. Il va bien dire que, alors donc, c'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme, qui connaît, n'est-ce pas, les choses de l'homme. Amen. Amen. C'est aussi l'esprit de Dieu, alors donc, qui connaît les choses de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, la personne de la vérité, l'intercesseur par excellence, nous aide à comprendre, bien-aimé, que de nous-mêmes, alors donc que nous ne pouvons rien, bien-aimé dans le Seigneur, que de nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. C'est ce que le livre de Romains nous dit. Romains chapitre 8, bien-aimé, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 8, alors donc nous aide, alors donc Romains 8 verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Tu comprends? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On parle de l'intercession de l'Esprit. L'Esprit, c'est l'Esprit de la parole. Amen. Amen. Et on a déjà vu qu'on ne peut pas recevoir l'Esprit de la parole si on n'a pas reçu la vie de la parole. Amen. Amen. La parole, n'est-ce pas? Alors donc, la parole est fondée sur le témoignage de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Voilà la langue de la parole qui est la personne de la vérité. Alors donc, par là, bien aimé, on reçoit la vie de la parole et on reçoit également l'esprit de la parole. C'est pourquoi Pierre dit que à vous qui avez cru, à vous qui croyez en Jésus, alors donc vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit. Oui. Vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous recevez également le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous recevez l'esprit, bien aimé, c'est l'esprit de la parole. Amen. Amen. C'est l'esprit de la parole qui nous conduit dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que sans la parole, il n'y a pas de prière, puisque la parole est une personne. Gloire à Dieu. Amen. La parole, ce n'est pas la lettre, mais la parole est une personne. Alors donc, la lettre devient vivante par la vie de la personne de la parole. Amen. Amen. La lettre devient vivante par la vie de l'esprit de la personne de la parole. Tu comprends? Donc, la lettre ci vient de la parole. Amen. Amen. La lettre n'est pas la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu a mis sa pensée dans la lettre. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il a introduit sa pensée dans la lettre. C'est pourquoi dès lors, c'est la parole qui nous conduit dans la lettre. Amen. Amen. Pour que la lettre devienne vivante. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas la lettre qui nous conduit à la parole. Amen. Amen. Quand on marche en nouveauté de vie, alors donc on est conduit par la vie et par l'esprit de la personne de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ici dit bien que c'est l'esprit de la parole qui intercède par des soupirs inexprimables. Tu as compris? Ça veut dire que si tu n'es pas, n'est-ce pas, en la parole, tu ne peux pas voir la direction de l'esprit dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est pourquoi, bien aimé, ici là, on va donc voir la personne de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous aide dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, il dira: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Tu as compris? Des choses que, regarde, on dit bien des choses, il dit que, mais comme il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Amen. Amen. Des choses que l'œil n'a point vues. Il dit: invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Alors donc le Seigneur Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Le Père a répondu: je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Tu as compris? Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. C'est de la même manière, bien aimé, que nous l'appelons. Tu comprends? Que nous l'appelons et que nous disons: Père, réponds-moi. Alors, réponds-moi, n'est-ce pas? Réponds-moi par la vie et réponds-moi par l'esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'il nous conduit par la vie et par l'esprit. Oui. C'est comme ça qu'on sait qu'il nous a répondu. Donc il dit: ce sont des choses, n'est-ce pas? Des choses que l'œil n'a point vues. Il faut bien comprendre les choses que l'œil de l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Tu as compris? Des choses que l'oreille n'a point entendues. On parle de l'oreille de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. La requête de prière ne peut pas monter dans le cœur du vieil homme. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir la requête de prière. Il ne connaît pas ce qu'il faut demander. Tu vas voir, quand il le demande, il est conduit par une autre vie et par une autre conscience, bien aimé. C'est pourquoi alors donc sa prière, c'est par rapport à lui-même. La prière, c'est sa compétence. Amen. Amen. Alors donc la prière, c'est son habileté, c'est sa capacité, bien aimé dans le Seigneur. Or, la personne de la vérité nous dit que ce n'est pas ainsi. Alors donc il dit bien: ce n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il dit que des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer la vie de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc l'aimer, c'est aimer la vie de sa parole. L'aimer, c'est aimer l'esprit de sa parole. L'aimer, n'est-ce pas? C'est être passionné de lui, bien aimé. Autrement, de sa vie. Tu comprends? Tout commence par la vie. Amen. Amen. Le fondement, c'est la vie. C'est la vie que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Autrement dit, ce que Dieu veut, c'est qu'on ait la vie de sa parole. Amen. Amen. Dieu veut qu'on soit animé par la conscience de sa parole. La parole doit habiter en nous. Amen. Amen. Par la foi, bien aimé dans le Seigneur.
Seigneur. Tu comprends, mon frère et ma soeur, la parole doit habiter en toi. Tu dois être intime avec la personne de la parole. Parce que l'intercession se fait par la personne de la parole. C'est pourquoi on appelle l'intercesseur par excellence. C'est lui qui intercède, bien aimé. Tu vas voir, n'est-ce pas, son intercession nous a donné la vie. Amen. Amen. Son intercession nous a réconciliés avec le Père. Amen. Amen. Son intercession a établi la justice du royaume de Dieu sur la terre. L'intercession de la personne de la vérité. La seule personne que le Père exauce dans la requête de prière. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, il est le seul que le Père exauce. Bien aimé, il est le sacrifice vivant, accepté par le Père. Amen. Amen. Ouais, celui que le Père, n'est-ce pas, la Bible dit que voici le sang que le Père a ordonné pour vous. Le sang, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu as compris? Alors donc, c'est lui, bien aimé, c'est lui en nous, c'est lui en moi, c'est lui en toi, bien aimé, dans le Seigneur, pour qu'on soit partenaire avec lui dans l'intercession. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est-à-dire que tu dois être partenaire avec le Seigneur Jésus dans l'intercession. Et les partenaires sont intimes. Amen. Amen. Ce sont des amis intimes, bien aimés, qui boivent le même sang et qui mangent la même chair. Voilà donc que tu dois être intime avec la parole de Dieu. Ça m'a pris moi, à moi, bien aimé, beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour comprendre que Jésus c'est la parole. Gloire à Dieu. Amen. Que Jésus c'est la parole, que Jésus ce n'est pas une image, parce que alors donc Satan aussi se déguise en ange de lumière. Il est capable de prendre l'image de Jésus et de te séduire avec. Amen. Amen. Alors donc que Jésus c'est la parole. On connaît véritablement que Jésus-Christ marche avec nous, bien aimés, quand on a la parole. Amen. Amen. Autrement dit, quand on a la vie de la parole et non la lettre de la parole. Amen. Amen. Alors donc le vrai Jésus, c'est la parole, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu vas voir la croissance dans la parole. Amen. Amen. On parle de ceux qui ont le vrai Jésus. Il y a la croissance dans la parole. Et parce qu'ils ont la vie de la parole, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc ils grandissent dans la parole. Tel que tu nous vois maintenant, demain, on ne va plus être pareil. Amen. Amen. Même maintenant, nous ne sommes plus comme on était hier. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que on grandit. Le feu de la parole, bien aimé, nous anime à tout moment. Bien aimé, dans le Seigneur. On n'est pas stérile. On ne reste pas sur place. On a alors donc la vie de la connaissance. La connaissance qui nous a franchis, bien aimé. La connaissance qui fait de nous, bien aimé, des partenaires avec la personne de la vérité dans la prière. Amen. Amen. Des partenaires dans la prière. Il y a des choses, bien aimées, qu'on ne mentionne plus. On a l'expérience de la parole de justice. Je ne viens pas ici mentionner que j'ai donné ma maison, j'ai donné ceci, je ne mentionne même plus ça, bien aimé, parce que c'est un privilège qui m'a été accordé de donner à Jésus, bien aimé, dans le Seigneur, de lui donner toute ma vie dans son intégralité. Amen. Amen. C'est un privilège qui m'a été accordé. On a l'expérience de la parole de justice, bien aimé, dans le Seigneur. On ne se glorifie pas de ça. Amen. Amen. Si on doit se glorifier, on se glorifie uniquement de notre crucifixion. Amen. Amen. On se glorifie de n'être rien. On se glorifie parce que Jésus est tout pour nous. Amen. Amen. On se glorifie parce que Jésus est notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Hein, la personne de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, on te dit, alors donc, comment il fait de toi un partenaire avec lui dans la prière. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui aime encore sa vie, ne peut pas être partenaire avec la personne de la vérité dans l'intercession, bien aimé, dans le Seigneur, car le combat fait rage dans les lieux élevés. Bien aimé, il n'est pas question de blaguer, il n'est pas question, bien aimé, de faire l'activité, il n'est pas question, bien aimé, dans le Seigneur, de remplir une formalité quelconque. Alors il a dit ici que ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Il dit donc que Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est par l'Esprit que Dieu nous les a révélées. On parle de l'Esprit de la parole, mon frère et ma soeur. Tu as compris, c'est l'Esprit de la parole. Dieu nous les a révélées. Lequel des hommes, écoutez attentivement, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris. Alors donc, personne ne peut connaître les choses, n'est-ce pas, de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme en lui. Donc, c'est-à-dire que c'est pas l'Esprit c'est pas l'Esprit en toi. Alors donc, tu connais, n'est-ce pas, les choses qui sont en toi, que l'homme connaît les choses qui sont en lui. C'est pas l'Esprit, c'est pas l'être bien-aimé dans le Seigneur. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom.
non. C'est la parole de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit De Dieu. Comment alors je vais connaître comment il faut jeûner si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu? Comment je vais connaître qu'il faut prier? C'est que la requête qu'il faut demander à Dieu si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je vais connaître la prédication qu'il me faut pour vivre si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je vais connaître, n'est-ce pas, comment lire les Écritures, bien aimé? Alors si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, on dit bien que c'est pas l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Qu'on connaît les choses qui sont en Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Au verset 12, il dira que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Amen. Amen. Alors donc c'est pas l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses que Dieu a données par sa grâce, bien aimé dans le Seigneur. Ici là, on est en train de contextualiser, on est en train, n'est-ce pas, de parler de la personne, de la vérité, de l'intercesseur par excellence, de la seule personne capable de prier, bien aimé dans le Seigneur. On a vu alors donc l'effet de sa prière. Amen. Amen. La Bible déclare que la prière fervente du juste est d'une puissante efficace. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. La prière fervente du juste, bien aimé dans le Seigneur. Qui est le juste? Le juste ce n'est pas toi, le juste ce n'est pas moi, mais le juste c'est la personne de la vérité. Le juste c'est le Seigneur Jésus, bien aimé. Alors donc c'est par sa vie qu'on est déclaré juste. Amen. Amen. C'est par son esprit qu'on est déclaré juste. On l'appelle le juste des justes, bien aimé dans le Seigneur. C'est par lui qu'on est déclaré juste. Autrement dit, bien aimé, c'est par le témoignage de sa crucifixion. Alors donc on est déclaré juste, et c'est par le témoignage de sa résurrection qu'on est déclaré juste. La nouveauté de vie, bien aimé dans le Seigneur. C'est par la vie de Christ, n'est-ce pas, en l'homme nouveau. C'est par la conscience de Christ en l'homme nouveau que l'homme nouveau est déclaré juste, bien aimé, à l'image de Jésus. Tu comprends? C'est l'homme nouveau qui est donc partenaire avec lui dans la prière. Bien aimé, l'homme nouveau, c'est son enfant, son fils bien aimé. Bien aimé, je suis un enfant dans la maison de mon Père, dans la maison de la parole. Alors donc, bien aimé, j'obéis naturellement à la parole, à la loi par excellence, bien aimé, dans le Seigneur, la loi par excellence, la loi de la personne de la parole de Dieu. Dans sa maison, je ne désobéis pas. Alors donc, il passe avant tout. Jésus, j'ai bien dit que Jésus est la parole. Ça prend beaucoup de temps, bien aimé. Tu ne sauras pas que Jésus est la parole, mais tu croiras que c'est une personne vêtue de blanc. Amen. Amen. Avec une barbe blanche, avec les cheveux, n'est-ce pas? Avec les cheveux blancs. Tu croiras que c'est lui Jésus? Non, bien aimé, dans le Seigneur, Jésus est la parole. Amen. Amen. Hein, la parole de Dieu, la parole qui est la lumière de nos âmes, la parole qui est la lumière de notre esprit, bien aimé, dans le Seigneur, la personne de la parole de Dieu. Alors donc, tu vas voir que la parole, c'est qui est Jésus. Alors donc, agis en toi, bien aimé, pour faire que tu sois à son image. Amen. Amen. Que tu sois sans tache ni ride. Si la parole là n'agit pas de cette manière, alors il faut savoir que c'est une fausse parole. La parole de l'injustice. Amen. Amen. On parle de la parole bien aimée qui est établie dans la justice et l'équité. Amen. Amen. La parole qui établit la justice du royaume des cieux. La parole bien aimée qui enlève ton péché et qui enlève ton péché, qui te pardonne en enlevant ton péché. Amen. Amen. Qui fait de toi une personne sur la terre qui est sans péché. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu as été créé, tu n'as plus rien à voir avec l'ancien toi. Amen. Amen. Voilà le travail que la parole fait. Amen. Amen. Alors donc si la parole ne fait pas ce travail, tu sais que c'est une fausse parole. Amen. Amen. La parole qui te garde dans tes péchés est une fausse parole. Mais la parole, n'est-ce pas, qui te transforme, puisque la Bible nous dit que nous avons été régénérés par la semence incorruptible de la parole de Dieu. La parole qui te transforme et qui fait de toi une nouvelle créature, bien aimée, ayant, n'est-ce pas, la vie qui est sans péché, la vie qui ne manque de rien, la vie qui marche sur le monde avec ses possessions, la vie qui méprise l'argent, qui méprise le plaisir sexuel, la vie qui méprise les plaisirs de la chair, la vie bien aimée, alors donc qui n'envie pas les riches du monde, la vie qui n'envie pas les sages du monde, la vie bien aimée qui a piétiné le monde et toute sa gloire. Si c'est la vie là que la parole te donne, alors voilà Jésus. Amen. Amen. Voilà le vrai Jésus, puisque il communique sa nature, il te donne sa vie bien aimée par le biais
est de la parole. Il dit que ma parole est esprit et vie. Tu as compris? La parole de la personne de la vérité, la parole qui sort de sa bouche. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de la vie. On ne parle pas de la vie, bien-aimé, du vieil homme qui vit par l'argent. Amen. Amen. Et que quand il a l'abondance de l'argent, il dit alors que oui, c'est pour ça que Jésus est venu. Non, Jésus, la parole est venue afin qu'on ait l'abondance de la vie, du bien-être éternel. Voilà donc qui a le bien-être, même s'il n'y a pas l'argent, même s'il n'y a pas le mariage, même s'il n'y a pas les voyages, même s'il n'y a pas, bien-aimé, même s'il n'y a pas l'élévation, même s'il n'y a rien de tout ça, même s'il n'y a pas les diplômes, même s'il n'y a pas la connaissance stérile, même s'il n'y a pas les titres et les positions, alors donc la vie là, c'est la vie, bien-aimée, de la personne de la vérité qui ne manque de rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc on appelle le propriétaire de cette vie tout satisfait. Tout satisfait. Ceux qui reçoivent la vie là sont tous satisfaits. Amen. Amen. Tu vas les reconnaître à leurs fruits. Amen. Amen. Alors donc tu vas les voir dans la vraie joie, dans la vraie paix, dans la vraie bonté, dans la vraie bénignité, dans la vraie fidélité, dans la vraie patience. Amen. Amen. Ils n'ont pas les fruits de l'esprit quand leur vie sur la terre est bien. Amen. Amen. Mais ils ont les fruits de l'esprit en tout temps. Amen. Amen. Que leur vie sur la terre soit bien ou pas, ils ont toujours les fruits de l'esprit. Oui. Voilà alors la vie en abondance, bien-aimé. Ils reposent auprès des sources d'eau vive. Bien-aimé, l'eau de la parole, c'est ça qu'ils boivent. Ils ont la vie en abondance, bien-aimé, dans le Seigneur. Je te parle ici, là, n'est-ce pas, de l'homme nouveau qui connaît Jésus comme étant la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans la vie si qu'ils ont reçue, la vie si bien-aimée grandit de jour en jour. C'est pourquoi tu vas voir que notre autorité dans la parole va aussi augmenter de jour en jour. Alors donc, parce que c'est la personne de la parole de Dieu qui nous conduit, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, partant de là, tu as bien compris que c'est l'homme nouveau qui est partenaire avec lui dans l'intercession. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est aussi intime avec lui, bien-aimé, dans la parole. Amen. Amen. On parle de l'intimité avec l'intercesseur, intime à lui. C'est-à-dire que intime, quand je suis intime à toi, alors donc on partage la même âme. Amen. Amen. Et on partage le même esprit. Automatiquement, tu as vu, la Bible dit quoi? Que si quelqu'un se lie, n'est-ce pas, à la prostituée, il est avec elle un même esprit. C'est de la même manière que si tu te lis à la personne de la parole de Dieu, tu es avec lui un seul et même esprit. Tu as compris? Alors donc automatiquement, tu vas connaître les choses de Dieu. Tu vas connaître, bien-aimé. Alors donc parce que ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra de Dieu et cela te sera révélé par l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important de souligner que le premier point, bien-aimé, c'est d'abord, n'est-ce pas, d'être intime avec lui par la vie et par l'Esprit. Amen. Amen. Tu dois avoir la vie de la personne de la vérité en toi. Amen. Amen. Beaucoup de personnes manquent dans l'intercession aujourd'hui, mon frère et ma soeur, bien-aimés, dans le Seigneur. Beaucoup de personnes manquent dans l'intercession. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes manquent dans l'intercession. Beaucoup de personnes vont te dire qu'ils partent à la montagne, bien-aimés, pour se consacrer dans la prière. Beaucoup de personnes te diront qu'ils jeûnent pour être en prière. Beaucoup de personnes te diraient qu'ils prient, bien-aimés, ils prient, n'est-ce pas, pendant des heures et des heures. Même seulement, alors c'est le mensonge. Pourquoi? C'est le mensonge parce qu'ils le font, bien-aimés, à partir, n'est-ce pas, d'une vie qui est rebelle à la loi par excellence. Amen. Amen. À la loi de la crucifixion et à la loi de la résurrection. Ils le font en demeurant dans leur vie. Amen. Amen. Ils vont te dire qu'ils sont des grands intercesseurs et que quand ils intercèdent, ils voient les miracles. Bien-aimés, quand ils intercèdent, ils voient l'exaucement. Quand ils prient, alors donc ils voient Dieu exaucer leur prière. Yeah. Mais seulement la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 9 verset 31 que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà, ce qui avait dit ça, c'était un aveugle qui l'avait dit. Un aveugle qui avait retrouvé la vue. C'est-à-dire qu'il était aveugle. Alors donc Jésus, n'est-ce pas, lui a redonné la vue, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, quand on vient lui demander qui a fait le miracle là, est-ce que tu crois en cette personne? Il va dire, est-ce que tu crois que cette personne, n'est-ce pas, alors donc est de Dieu ou n'est pas de Dieu? Il va dire que ce que lui sait, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Gloire à Dieu. Amen. Oui, voilà celui que Dieu exauce, celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Celui-là, n'est-ce pas, qui se soumet à Dieu complètement, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc les gens si te diront que voilà tout ce qu'ils font. Alors mais seulement on sait que si tu n'observes pas la loi de Dieu, il dit si quelqu'un détourne son oreille
pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La prière, bien-aimée, qui est une abomination, c'est la prière qui vient, n'est-ce pas, de la conscience du mensonge et de la vie du mensonge. Tu veux gagner ta vie dans le monde et tu dis que tu pars à la montagne. Tu veux gagner ta vie dans le monde et tu dis que tu entres dans le jeûne. Tu veux gagner ta vie dans le monde et tu dis que tu pries. Donc, tu as dit que tu pries pendant des heures et des heures. Tu dis que non, moi, je suis habitué, n'est-ce pas, à prier toute la journée. Ou encore moi, je suis habitué à prier toute la nuit. Oui, tu le fais, mais à partir d'une mauvaise conscience. Amen. Amen. Et à partir d'une vie qui est mauvaise. C'est pourquoi si tu es honnête, tu vas voir que dans toutes tes prières, toutes tes récitations, alors donc tu ne vois jamais la main de Dieu. C'est-à-dire que l'autorité et la puissance de Dieu pour te garder face à l'adversité. Amen. Amen. Quand l'ennemi bien-aimé déferle, alors donc sa rage contre toi, à la première occasion, tu es déjà tombé. Mais où alors la force de ton intercession, ou alors la force, n'est-ce pas, alors de ta consécration, toi qui pars continuellement à la montagne, où est la force de ton jeûne? À ce moment, tu vois que la main de Dieu n'est pas sur toi. Cependant, tu dis que tu vois l'exaucement. Je n'avais pas la voiture, j'ai prié, il m'a donné la voiture. L'église était une maison en planche et j'ai prié. Maintenant, il a construit un bâtiment. Il a construit, il a suscité des personnes qui sont venues construire le bâtiment. Quand on a commencé l'église ici, on était 2, on était 3, on était pauvres, on n'avait rien. Mais on a jeûné, on a prié, Dieu nous a répondu. Et l'église s'est agrandie. On a changé de lieu, on a pris un lieu plus grand et l'église s'est remplie. Tu as vu, l'église s'est remplie. Dieu nous a exaucé. Dieu nous a exaucé. Cependant, dans l'église, il y a les divisions. Cependant, dans l'église, il y a les jalousies. Cependant, dans l'église, alors donc, vous discutez les positions. Amen. Amen. Vous discutez les titres et les responsabilités. Cependant, dans l'église, on va voir alors donc les uns et les autres qui ne s'aiment pas. Dans l'église, on va voir ceux qui ont l'amour de l'argent. On va voir, n'est-ce pas, ceux-là qui sont encore dans les passions et les désirs de la chair. On va voir ceux-là qui ne sont pas capables de laisser, n'est-ce pas, leur mariage, de laisser leur femme pour se consacrer totalement à Dieu. Dans l'église, on va encore remarquer les gens qui divorcent. Amen. Amen. On va encore remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là, n'est-ce pas, qui se marient par convoitise. Ce n'est pas Dieu qui vous a exaucé. Amen. Amen. Alors Dieu nous exauce Dieu nous exauce, bien-aimés, par la loi par excellence. Amen. Amen. Dieu nous exauce par la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'exaucement, n'est-ce pas, de la personne de la vérité. Bien-aimé, il est en lutte contre la vie du mensonge. Vous ne pouvez pas vous permettre alors donc de dire que Dieu nous a exaucé parce que l'église a grandi. Dieu nous a exaucé parce qu'aujourd'hui on reçoit beaucoup de dîmes et on reçoit beaucoup d'offrandes. Dieu nous a exaucé parce que le pasteur était pauvre. Maintenant il est devenu riche. Il a une grosse voiture. Pendant ce temps, les âmes sont en train de mourir. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ce temps, Jésus pleure pour les âmes qui partent en enfer. Comment est-ce que Dieu va se permettre de t'exaucer en te donnant, n'est-ce pas, en satisfaisant les désirs de ton cœur, bien-aimé, le cœur de la vanité. Amen. Amen. Dieu va t'exaucer en satisfaisant les désirs de ton cœur pendant que ses enfants partent dans le feu. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas le vrai Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne peux pas être partenaire avec l'intercesseur par excellence dans la prière. Tu ne peux pas parce que tu penses à toi. Tu as besoin, n'est-ce pas, de gagner ta vie sur la terre. Tu n'es pas partenaire avec lui dans l'intercession. Amen. Amen. Lui, il intercède pour que les âmes vivent. Gloire à Dieu. Amen. On a vu comment il a intercédé à Gethsemane. Il a intercédé jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Bien-aimé, il a intercédé profondément pour qu'on ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Son intercession ne s'est pas limitée aux mots. Amen. Amen. Son intercession ne s'est pas limitée à la lettre. Gloire à Dieu. Amen. Mais il est allé à la croix. Bien-aimé, la véritable intercession, il est allé à la croix pour crucifier la vie du péché, pour annuler la vie du péché, pour en découdre définitivement, bien-aimé, avec celui qui avait l'acte
des ordonnances de notre condamnation. Il avait l'acte des ordonnances là inscrit, bien aimé, dans le sang de l'injustice. Voilà comme il avait. Alors donc la personne de la vérité l'a vaincu à la croix. Tu as compris? Voilà son intercession, bien aimé, dans le Seigneur. Intercéder pour que les âmes vivent. Gloire à Dieu. Amen. Intercéder pour que le frère ne parte pas en enfer, pour que la soeur ne parte pas en enfer. C'est Jésus qui l'a fait, bien aimé, dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui a le ventre plein peut prier? Est-ce que quelqu'un, n'est-ce pas, qui est couvert d'or et de pierres précieuses peut prier? Est-ce que quelqu'un, bien aimé, qui ne pense qu'à lui-même et à gagner sa vie dans le monde peut prier? Est-ce que quelqu'un qui a la convoitise dans son cœur peut prier? Il ne peut pas, bien aimé, dans le Seigneur, avec la convoitise dans ton cœur. Celui qui ne pense qu'à lui-même, il ne peut pas intercéder pour les âmes. Il ne connaît pas la valeur des âmes. Il ne connaît pas comment la personne de la vérité fait pour sauver une seule âme. Bien aimé, dans le Seigneur, il va dire que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Amen. Amen. Montrant par là que ton âme a de la valeur plus que toute la terre et tous ses trésors réunis. Amen. Amen. Alors donc, il ne s'amuse pas quand il s'agit de l'intercession pour une âme. Beaucoup de gens croient que intercéder, ça allait se mettre à genoux et commencer à réciter les mots. Bien aimé, ce n'est pas ça l'intercession. Intercéder, c'est pleurer pour les âmes qui vont à la perdition. Amen. Amen. Intercéder, bien aimé, c'est vivre, n'est-ce pas, la vie que Dieu veut pour qu'il t'utilise comme partenaire dans la prière, afin que les âmes ne meurent pas. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, l'intercession commence d'abord par toi-même. Amen. Amen. Puisque c'est Jésus qui a intercédé pour toi, pour que tu vives. Et tu as vu la difficulté, bien aimé, qu'il éprouve pour, n'est-ce pas, racheter une seule âme. La difficulté. Et ça dit que tu as vu toi-même comment c'est difficile pour qu'une seule personne soit sanctifiée. Amen. Amen. Alors donc, ne viens pas, alors donc, ne viens pas te vanter, ne viens pas, n'est-ce pas, devant les frères et les sœurs, dis que Dieu t'a exaucé en disant comment quand tu pries, Dieu t'exauce en te donnant ce que tu as désiré. Bien aimé, Dieu ne commet pas l'erreur là. Amen. Amen. Il ne peut pas, n'est-ce pas, donner les armes à l'ennemi pour que l'ennemi le combatte avec. Non, bien aimé, dans le Seigneur, tu t'es trompé profondément. Dieu ne fait pas les erreurs comme ça. L'intercession, bien aimé, ne se fait pas par l'homme. L'intercession se fait, n'est-ce pas, par la personne de la parole de Dieu. C'est lui, bien aimé, qui a le plan d'action. C'est lui, n'est-ce pas, qui connaît, n'est-ce pas, comment il faut mener la guerre. Amen. Amen. Comment il faut mener la bataille. On ne vise pas les balles en vain, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, quand lui tire, c'est justement pour frapper l'ennemi. Amen. Amen. Il ne rate pas sa cible. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois donc comprendre que le premier point, c'est la vie qu'il faut avoir. Alors donc, par là, tu es intime avec lui et tu deviens aussi un partenaire. Puisque tu es déjà son ami. Quand tu marches en nouveauté de vie, quand tu es recréé par lui, quand, bien aimé, alors donc tu as renoncé à toi-même. Il dit bien que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Il va dire que celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Il est question de retrouver la vie, bien aimée, par la force de l'intercession. Amen. L'intercession va t'amener à renoncer à toi-même. Tu vois, c'est pourquoi, alors donc quand tu te retrouves dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a eu un travail profond, un travail en amont, un travail en secret pour que tu sois aujourd'hui, bien aimé, une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus, alors donc, a travaillé. Le Seigneur Jésus a suscité des personnes qui pouvaient intercéder pour toi dans le secret. Pour que tu sois aussi aujourd'hui un enfant de Dieu. Que tu sois un enfant de la vérité. Amen. Alors donc, voilà le travail qu'il fait. Il ne veut pas voir les âmes se perdre, mais il veut voir les âmes sauvées. Si tu dis que Dieu a exaucé ta prière, alors donc, tu dois voir le caractère de Dieu en toi. Amen. La vie de Dieu en toi. Tu dois voir la vie qui méprise le monde et ses choses. Gloire à Dieu. Tu dois voir la vie que l'intercesseur par excellence a lui-même. La vie qu'il avait même encore pendant les jours de sa chair. Amen. Pendant le temps de son témoignage. La vie qu'il avait, c'est la même vie que tu dois avoir. La vie qui méprise le monde. Voilà comment on reconnaît que tu es un intercesseur. Amen. Un intercesseur, c'est celui-là, alors donc, qui va prier pour l'affection des choses d'en haut et non pour l'affection des choses de la terre. Tout intercesseur, bien aimé, qui dit que il est dans l'intercession, alors donc c'est pas mon intercession que Dieu va me bénir, que Dieu va m'élever, que Dieu va me donner, n'est-ce pas, la richesse, la gloire, la prospérité
un intercesseur bien-aimé, alors donc qui parle comme ça, n'est pas un intercesseur. Amen. Amen. On n'intercède pas pour les choses de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Les choses de la terre, bien-aimés, sont attachées à la vie de la terre. On intercède, bien-aimé, pour l'affection aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut sont attachées à la vie d'en haut. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si c'est sur la terre, ton intercession sera centrée sur les choses de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Mais si c'est en haut, ton intercession sera centrée, bien-aimé, sur la vie éternelle. Les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on parle, bien-aimé, de l'intercesseur. Alors donc, qui va se révéler à l'homme nouveau? Il va prendre l'homme nouveau comme partenaire dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. L'homme nouveau est partenaire, bien-aimé. C'est pourquoi quand tu regardes l'homme nouveau, il n'a que la compassion pour les âmes. Il ne pleure que pour les âmes. Quand il voit les riches dans les grosses jeeps, quand il voit, n'est-ce pas, ceux-là, n'est-ce pas, qui se pavanent et qui se vantent d'être, alors donc, adulés, respectés, aimés. Ceux-là qui se pavanent doivent avoir la renommée dans le monde. Il pleure seulement, bien-aimé, dans le Seigneur. Il pleure pour les âmes. Il sait que vous êtes en train d'aller à la perdition. Quand il voit, n'est-ce pas, les uns les autres s'attacher à la vanité, il sait que, bien-aimé, ils partent à la perdition. Il pleure pour eux, mon frère et ma soeur. Il ne convoite pas leurs choses. Il ne dit pas que celui-ci est plus bien que moi parce qu'il a ceci, il a cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il ne voit même pas la prospérité du vieil homme. Il sait que la prospérité du vieil homme, c'est la malédiction. Bien-aimé, il a l'expérience de la parole de justice. Il sait que dans Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 15, la parole de Dieu dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Gloire à Dieu. Amen. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il amènera toute œuvre en jugement. Alors donc, l'homme nouveau, le sage, n'est-ce pas, bien-aimé, lui connaît ça. Il sait que Dieu va amener toute œuvre en jugement. Il sait que ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, c'est craindre Dieu. Le sage disait que vanité des vanités, tout est vanité. Mais tu vas voir des gens qui prient. Il va dire que non, on prie pour ton mariage, que Satan a bloqué. On prie pour ton, c'est quoi? Ou c'est l'enfantement, quoi. Comme tu es stérile, comme Satan a bloqué ta stérilité, on prie pour que le Seigneur débloque ta stérilité et que tu puisses accoucher. On prie pour que Satan enlève, n'est-ce pas, c'est quoi la pauvreté en toi, le masque de la pauvreté et tout ça. On prie pour que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, vienne enlever tout ça, que tu sois libre. On prie pour le célibat, pour que tu ne sois plus célibataire. On prie pour que tu puisses voyager. On prie pour que tu puisses obtenir ton diplôme. On prie pour que tu puisses, n'est-ce pas, avoir de bonnes relations, de bonnes connexions. Comme ils disent souvent, que tu aies les bonnes connexions. On prie. Alors donc il faut établir, il faut se faire quoi? Établir les hôtels et autres, comme ils disent. Alors donc on va prier pour toi. Tu vas donner la dîme et l'offrande. On va prier pour toi. Dieu va t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as vu. Mais cependant, alors il prie pour quelle vie? Ils sont en train de prier, bien-aimé, étant conduit par quel esprit? Vous voyez, il prie pour la vie que Dieu veut détruire. Amen. Amen. Il prie pour que la vie qui va aller dans le feu éternel prospère. Voilà leur requête de prière. Il prie sur le vieil homme. Il prie pour que le vieil homme s'améliore sur la terre. Il prie pour que le vieil homme, n'est-ce pas, ne vole pas, qu'il ne manque pas. Alors Dieu va le bénir. Voilà comment ils disent qu'ils sont les intercesseurs. Ils font des nuits de prière. Ils font, n'est-ce pas, des séances de prière où ils disent qu'aujourd'hui, on va prier pour briser le joug de la malédiction. Aujourd'hui, on va prier pour briser le joug de quoi? De la pauvreté. Amen. Amen. On va prier pour briser le joug, n'est-ce pas, de ta souffrance. On va briser tous les jougs là. Aujourd'hui, on va prier pour ça. Mais cependant, ils ne veulent pas renoncer à eux, mais ils ne veulent pas la crucifixion. Alors, donc, qui va les exaucer à ce moment, bien-aimé dans le Seigneur? Le témoignage de Jésus-Christ n'est pas le fondement de leur requête de prière. Amen. Amen. Donc, ils ont d'autres requêtes de prière. Ils vont prier, bien-aimé, du matin jusqu'au soir. Mais quand tu vas venir, n'est-ce pas, avec la parole de la crucifixion, ils vont refuser. Amen. Amen. Alors, tu
refuses la loi par excellence qui va te libérer de tous les jours, de toutes les malédictions. Tu refuses la loi par excellence qui va te libérer des malédictions générationnelles. Tu refuses la loi par excellence qui va te libérer, n'est-ce pas, des coutumes et des traditions, des alliances signées par tes pères que tu ne connais même pas, alors et qui parlent contre toi. Tu refuses la loi par excellence qui va te libérer de tout ça d'un seul revers de la main. Mais cependant, tu es en train de t'agiter dans la prière, tu es en train de t'agiter dans le jeûne, tu es en train de, tu veux garder la même vie. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Tu vas rester dans les mêmes choses. C'est pourquoi tu vois, après toutes les prières, après tous les jeûnes, après toute leur consécration à la montagne, leur vie ne change pas. Amen. Amen. Tu vas les voir toujours dans les querelles, toujours dans les disputes, toujours c'est que tel a pris mon argent, je vais l'amener au commissariat, tel m'a fait telle chose, je vais aller l'enfermer. Mais tu as dit que Dieu t'exauce, non? N'est-ce pas ce que tu as dit? Tu as dit que Dieu t'a exaucé. Mais d'où vient-il encore que, donc ça dit que Dieu t'a exaucé, mais tu es encore, n'est-ce pas, dans la vie des animosités, la vie, alors donc les œuvres de la chair qui sont manifestes. Tu as vu, il a dit que l'esprit a ses œuvres et la chair a aussi ses œuvres. Les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà les œuvres là, bien aimés, que tu vas les voir manifester dans l'église, mais il faut les voir dans l'intercession, il faut les voir quand il s'agit de prier. Ils vont prier bien aimés, jusqu'à ce que les toitures, n'est-ce pas, des assemblées vont sauter, hein, mais ils ne sont pas capables alors donc de porter le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 ici, la Bible dit quoi, bien aimé dans le Seigneur? Galates chapitre 5 au verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la déclaration, voilà, bien aimé. Alors la personne de la vérité qui te dit alors maintenant, bon, regarde, il dit que tu ne peux pas entrer au ciel quand tu as les choses ici en toi. Cependant, toi tu dis que tu pries jusqu'à déplacer les montagnes. Cependant, tu dis que tu pries, que tu es un intercesseur. Alors donc tu es le plus grand des intercesseurs de l'église. Sois intercesseur comme tu veux. Prie même pour séparer la mer Rouge en deux. Tant que tu manifestes les œuvres-ci, tu ne peux pas entrer au ciel. Amen. Amen. Tu n'entres pas au ciel. Alors si tu n'entres pas au ciel, comment est-ce que le Seigneur Jésus va faire de toi un partenaire dans la prière et dans l'intercession? Non, tu dois aller chercher la vie premièrement, hein, par la loi par excellence qui est la crucifixion et la résurrection. Il dit que si nous sommes conformes avec lui dans sa mort, nous serons également conformes avec lui dans sa résurrection. Ce n'est que par la traversée qu'on devient un partenaire dans l'intercession avec l'intercesseur par excellence. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est que, bien aimé, au moyen de la traversée. Toute personne qui est encore bien aimée, qui aime encore sa vie sur la terre, toute personne bien aimée qui manifeste encore les œuvres de la chair n'est pas partenaire avec la personne de la vérité dans la prière. Amen. Amen. La prière n'est pas vraie, alors donc son intercession est fausse. Il va dire au verset 24 du livre de Galates 5, bien aimé, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions, dont les partenaires avec lui dans l'intercession. Amen. Amen. Partenaire avec lui dans l'intercession, bien aimé, dans le Seigneur. Tu as vu, on a montré comment est-ce que pendant que la personne de la vérité intercède pour les âmes qui doivent être sauvées, eux, ils vont intercéder pour gagner les choses de la terre. Alors, si tu veux gagner les choses de la terre, tu es partenaire dans l'intercession avec le prince du monde, bien aimé, dans le Seigneur. C'est le prince du monde qui te conduit dans la prière. On a suivi, n'est-ce pas, dans un témoignage, comment il disait que les hypocrites m'appartiennent. Leur requête de prière, c'est moi-même qui les inspire ça. Alors donc, c'est moi aussi qui les exauce. Ne crois pas que c'est parce que tu pries pour obtenir les choses de la terre et que tu obtiens les choses de la terre que c'est Dieu qui t'a exaucé. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Nous sommes dans le temps du témoignage où, bien aimé, l'intercession, c'est pour le salut des âmes. Amen. Amen. Tu vas voir celui qui est véritablement partenaire dans la prière avec la personne de la vérité. Il ne dit pas que non, je prie pour toi parce que tu me donnes l'argent, parce que à chaque fin du mois, c'est toi qui me donnes de quoi manger. Tu payes mon
loyer, tu m'envoies les costumes. Alors donc je prie pour toi. Tu comprends? Mais maintenant celui-là qui ne fait rien pour moi, qui est pauvre, qui n'a pas les moyens, je ne prie pas pour lui. Tu as compris? Alors donc la prière, bien-aimée, devient, n'est-ce pas, une occasion pour s'enrichir sur la terre. Amen. Amen. La personne de la vérité a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Tu vas voir, bien-aimé. Alors donc voilà comment est-ce qu'ils font. Ils disent que je suis leader, je suis missionnaire, je suis pasteur, je suis, n'est-ce pas, un intercesseur de la personne de la vérité. Tu es un intercesseur de la personne de la vérité. Mais ton intercession te permet de remplir ton compte en banque. Ton intercession te permet, n'est-ce pas, de t'enrichir. Amen. Amen. Ton intercession, c'est pour remplir ton ventre. La Bible dit que ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu as compris? Alors donc c'est pourquoi vous voyez, ils s'attachent beaucoup aux personnes qui ont l'argent, mais ils ne s'attachent pas à ceux qui n'ont pas l'argent. Alors donc ils disent que si tu es pauvre, c'est parce que Dieu ne t'a pas exaucé. Mais si tu es riche, tu as beaucoup d'argent, c'est parce que Dieu t'a exaucé. Tu as vu? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, ils ont tordu, n'est-ce pas, le sens original de l'intercession. Amen. L'intercession maintenant, c'est que tu t'élèves et puis tu dis que non, je fais les prières en ligne. Les gens qui viennent se connecter, je vais prier pour eux, je vais prophétiser pour eux. Alors en retour maintenant, ils me donnent la dîme et ils me donnent les offrandes. Voilà mon ministère. Mon ministère, c'est sur les réseaux sociaux. C'est là-bas que j'intercède. J'ai prié pour tel, n'est-ce pas, j'ai prié pour tel, alors donc qui avait le serpent dans son ventre et le serpent est sorti. J'ai prié pour tel autre là-bas qu'on avait attaché au fin fond de son village et il ne parvenait pas à voyager. Il ne parvenait pas à trouver un travail. Et quand j'ai prié, il a trouvé le travail. Il est donc venu me donner l'argent. Il est venu me donner les cadeaux. Mais cependant, il part toujours en enfer. Cependant, son âme n'est pas sauvée. Cependant, tu ne l'as pas prêché le témoignage de Jésus pour qu'il entre au ciel. Tu vois? Alors donc, voilà ceux-là qui disent qu'ils sont les intercesseurs. Voilà ceux-là, bien-aimés, qui disent qu'ils sont partenaires avec le Seigneur Jésus dans la prière. Bien-aimés, pendant ce temps, le Seigneur Jésus pleure pour les âmes qui sont perdues. Il rend les âmes incrédules. Quand tu vas encore lui dire que non, c'est un faux pasteur, il ne va jamais accepter. Il va te dire que non, il n'est pas un faux pasteur. C'est lui qui a fait que le serpent sort dans mon ventre. Le serpent peut bien sortir dans ton ventre sous l'ordre de Satan, mais tu restes incrédule pour aller dans le feu éternel. Amen. Alors donc, il faut l'action de la personne de la vérité, bien-aimée, qui a intercédé pour qu'on soit sauvé, afin que tu sois complètement sanctifié. Celui qui est sanctifié n'a plus rien à foutre avec les choses de la terre. Amen. Celui qui est sanctifié rend gloire à Dieu parce que désormais il a la vie éternelle. Amen. C'est bien beau que le serpent ou alors que la malédiction qui pesait contre toi soit brisée, que le serpent la sorte de ton ventre, mais aussi que tu sois également sanctifié. Amen. Alors donc le plus important c'est la sanctification, puisque c'est pas la sanctification que tu auras ton bien pour la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, tu as vu. Alors donc on voit comment Jésus a intercédé. On va voir l'intercession de la personne de la vérité. Regardez bien, on va revenir parce que je ne peux pas aller entrer dans le passage là maintenant, sinon on va déborder le temps. La vidéo sera longue et peut-être ça risque de ne pas partir. Amen. Alors donc tu vas voir Jésus intercéder. On va voir la prière de Jésus. Tu vas voir ce qu'il demande au Père. Tu vas voir, n'est-ce pas, la requête de prière. Tu vas voir, bien aimé. Pardon, même quand on regarde seulement la requête de prière de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je t'amène rapidement là-bas, mais on va revenir, n'est-ce pas, sur la requête de prière de l'intercesseur par excellence. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc on vient d'abord sur la requête de prière de l'apôtre Paul. Bien aimé, regardez ce qu'il dit ici. L'apôtre Paul, ce qu'il dit dans sa requête de prière. Bien aimé, dans le Seigneur, il nous reste exactement, n'est-ce pas, 5 minutes. Donc, je vais rapidement. Il dit ici, Éphésiens chapitre 1, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine
illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais ce n'est pas ça que je voulais lire. Bien aimé, ce que je voulais lire, c'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà la requête de prière, bien-aimé, de l'intercesseur par excellence. Être puissamment fortifié dans son esprit, par son esprit, dans l'homme intérieur. C'est-à-dire que vous puissiez croître dans la vie, bien-aimé. Et il va encore dire que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Amen. Tu as compris que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris pourquoi il fléchit les genoux, non? Est-ce qu'il a demandé la maison? Non. Est-ce qu'il a demandé ici que vous puissiez prospérer dans la chair? Non. Est-ce qu'il a demandé ici que, alors donc, que la malédiction là-bas, ou encore que ou c'est quoi que ce soit sur ton corps, ce qui marche sur ton corps, pour que ça quitte? Ou alors, est-ce qu'il a demandé ici là que tu puisses avoir le visa pour voyager? Est-ce qu'il a demandé ici là que tu puisses avoir les diplômes et autres? Non, bien aimé, dans le Seigneur, il connaît la loi par excellence, c'est la crucifixion. Amen. Il sait que si tu es crucifixion, tout ça est tombé. Amen. Amen. Maintenant, il sait que quand tu veux voyager, tu comprends, automatiquement, quand tu veux voyager pour toi-même, tout ce que tu veux faire pour toi-même, automatiquement aussi, Satan a le droit de te manipuler là-bas, dans la vie là, en te faisant voir toutes sortes, n'est-ce pas, toutes sortes de mauvaises choses. Il a le droit, parce que tu es dans sa vie. Amen. Amen. Maintenant, tu vas voir que quand tu es complètement libéré de ces choses aussi, tu as aussi le dégoût, n'est-ce pas, des choses que tu voulais hier. Amen. Amen. C'est comme ça que tu es véritablement libéré, bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, il prie que Christ soit, que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il prie pour que tu sois bien aimé à l'image de la personne de la vérité. On va revenir bien aimé dans le Seigneur. Tu vas commencer à parler à Dieu. On parle ici de l'intercesseur par excellence. Et l'Esprit nous montre comment est-ce que on est partenaire avec lui dans l'intercession. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par le renoncement à la vie bien aimée et à la conscience du mensonge qui tord le sens de l'intercession et qui intercède bien aimé pour la vie de l'injustice. Or, la personne de la vérité nous montre que c'est par la loi par excellence bien aimé qu'on entre également la loi de la résurrection, qu'on devient partenaire avec lui dans l'intercession, ayant reçu la vie et l'esprit bien aimé. Alors donc il y a l'amour pour les âmes. On intercède pour que les âmes soient sauvées. On intercède pour la vie éternelle. On intercède bien aimé. Alors donc pour que la parole de Dieu règne bien aimé. On intercède à la lumière de la requête de la parole, car la prière est au service de la parole. Mon frère parle à Dieu, ma soeur parle à Dieu. Le combat fait rage dans les lieux élevés. Beaucoup de requêtes de prière ne sont pas exaucées parce qu'elles ne viennent pas de l'esprit et de la vie de la parole, parce qu'elles ne viennent pas de la personne de la parole. Mon Père, à l'extrémité du septentrion, aide-moi Seigneur Jésus-Christ, aide-moi roi de gloire, aide-moi intercesseur par excellence, aide-moi, garde-moi de l'orgueil, de l'arrogance Seigneur Jésus. Papa, qui me montre ma capacité, papa, ma compétence dans la prière, dans l'intercession. Je ne suis pas capable Seigneur, c'est toi qui en es capable, éternel mon roi. Il est question de ta compétence et de ta capacité. C'est toi qui as intercédé Seigneur Jésus par ta mort à la croix et par ta résurrection pour que je sois appelé nouvelle créature. Oh, alléluia, gloire à ton saint nom Seigneur Jésus, gloire à ton saint nom mystère de Dieu, gloire à toi Seigneur juge invincible, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi victoire éternelle, victoire perpétuelle. Papa, je te donne toute la gloire. Oui, mon frère, parle à Dieu. Oui, ma soeur, parle à Dieu. Soutiens le combat depuis ta position. Soutiens le combat par l'esprit de vérité, par l'esprit de grâce. La parole bien-aimée nous a été donnée. La parole qui est esprit et vie. Tu ne seras plus jamais pareil. Tu ne seras plus jamais la même personne. Merci Seigneur.
Seigneur Jésus. Notre temps est fini, mon frère. Notre temps est fini, ma soeur. Que toute la gloire revienne à la personne de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.